Avant de commencer par suivre cette vidéo, vous devez télécharger un dossier que je vous ai envoyé dans votre mail si vous pouvez suivre cette vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, arrêtez-vous ici et allez dans votre mail pour télécharger le dossier de fichier en cliquant sur le lien que vous avez déjà reçu. En supposant que vous l'avez déjà téléchargé, si vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a 3 fichiers dans le dossier. Le premier fichier, c'est le paquet modèle que vous allez devoir importer dans Anki. C'est dans ce paquet que j'ai mis les 2 cartes qui vous serviront de modèle pour insérer les autres mots. Évidemment, vous savez déjà comment on importe un paquet de cartes dans Anki, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone. Si vous avez oublié, reportez voir la vidéo dont le lien est dans la description. Veuillez bien faire les opérations d'insertion avec votre ordinateur. Votre téléphone, s'il devrait être utilisé, ne devrait l'être que pour apprendre. Le deuxième fichier, c'est le fichier contenant la structure des 625 mots les plus fréquents. Vous remarquerez que les mots sont rangés par ordre alphabétique et non pas par catégorie. Par exemple, on n'a pas mis les couleurs ensemble, les membres du corps ensemble, les jours de la semaine ensemble. Eh bien, c'est pour la bonne cause. Un pilier de l'apprentissage efficace est ce que les scientifiques appellent interleaving, dont la traduction qui me semble la plus proche, c'est entrelacement, mixage. En fait, plus le vocabulaire est aléatoire, sans aucun lien apparent, et plus facilement, paradoxalement, vous allez retenir. C'est ainsi parce que votre cerveau fera lui-même la catégorisation, fera lui-même le tri et apprendra par lui-même à faire les différenciations, les discriminations. Mais si on catégorisait déjà, et c'est ce qu'on nous fait faire à l'école, le cerveau ne fera plus le travail et donc prendrait beaucoup plus de temps à faire les différences. L'apprentissage sera évidemment plus confortable, mais sera inefficace. Le troisième fichier, c'est le fichier de la prononciation de chacun des 625 mots les plus fréquents de la langue dans le dialecte américain. Alors, je vous montre comment vous allez insérer chacun des 625 mots. Donc, après avoir importé le paquet de cartes, vous allez en premier modifier les 2 cartes que j'ai créées et les personnaliser avant de commencer par insérer les nouvelles cartes. Je vous montre comment vous pouvez modifier. Cela vous servira non seulement à modifier ces 2 cartes, mais servira aussi au cas où vous voudriez modifier les cartes que vous auriez insérées vous-même. Par exemple, si vous faites des erreurs que vous voulez corriger ou si vous voulez ajouter d'autres informations, savoir comment modifier les cartes devient nécessaire. Il y a essentiellement 2 façons. La première, c'est que vous appuyez sur parcourir. Ensuite, vous tapez le mot que vous cherchez et vous verriez que le mot apparaîtra là. Et maintenant, vous pouvez modifier. Je vous expliquerai plus loin les divers champs pour l'insertion ou pour la modification d'un mot. La deuxième façon, c'est pendant l'apprentissage. Je suppose que pendant que vous appreniez un mot, vous voudriez le modifier. Alors, vous appuyez ici en bas sur modifier et ensuite vous faites la modification que vous voulez. Ainsi, pour personnaliser les 2 cartes déjà à l'intérieur, vous utilisez l'une ou l'autre des méthodes. J'utilise la première. Et ensuite, vous devriez arriver ici. Alors, je vous explique les champs. Il y a le champ Word. C'est la structure, l'écriture du mot. Donc, c'est là que vous mettez la structure du mot. Ensuite, vous avez le champ Picture. C'est là que vous mettez là où les images que vous voulez, qui permettent de représenter le mot. Ensuite, vous avez la connexion personnelle. La vidéo précédente vous a expliqué comment on obtient les éléments de connexion personnelle. Faites le travail de brainstorming et utilisez votre imagination. Ensuite, vous avez la partie dans laquelle vous mettez la prononciation. Et enfin, la dernière qui vous demande si vous voulez tester la prononciation. Je vous conseille de mettre toujours Y pour dire oui, yes.
les mots vont demeurer plus facilement dans votre mémoire à long terme. Si le mot est trop facile, eh bien, vous pouvez dire non. Pour adult, j'ai mis la structure. Ensuite, vous remarquerez que j'ai mis plusieurs images parce que c'est un mot qui pourrait se confondre à homme ou femme. Donc, j'ai diversifié les images de telle façon que toutes ces images ensemble évoquent pour moi, attention, pour moi, adult. C'est pourquoi personne ne peut mettre les images à votre place. Quel que soit le mot, on pourrait trouver une combinaison d'images qui pourrait évoquer ce mot-là, au moins pour la personne qui l'a inséré. Ensuite, vous avez la connexion personnelle. Vous verriez que j'ai mis « me » parce que je me considère comme adulte. Ensuite, j'ai mis la prononciation et j'ai mis « y » à la fin pour tester la prononciation. Maintenant, je vais insérer un mot pour que vous voyez de façon plus concrète comment ça se passe. Donc, pour ajouter un nouveau mot, vous appuyez sur « Ajouter ». Sur la page qui s'affiche, faites attention à avoir ici comme le nom du paquet, le paquet des 625 mots. Sinon, les mots seront enregistrés dans un autre paquet. Ensuite, faites aussi attention à choisir le bon type de carte. Je vous avais également parlé des types de cartes dans la vidéo dont le lien est dans la description, en bas de la vidéo. Ici, le bon type de carte, c'est Picture Words. Normalement, il devait être sélectionné par défaut. Mais s'il ne l'est pas, eh bien, cliquez dans la barre déroulante et choisissez Picture Words. Donc, insérons le mot blood, par exemple, dans votre Anki. Le voilà ici, blood. Donc, je copie blood dans le fichier PDF des 625 mots les plus fréquents de la langue. Je le copie et je le colle dans Google, tout simplement. Donc, j'ai les résultats de la recherche. Je peux appuyer sur Images pour voir les images qui réfèrent à blood. Et donc, vous allez voir qu'il y a ça. Il y a ce truc rouge là. Et a priori, si vous ne saviez pas ce que ça veut dire blood, alors vous allez deviner en fait ce que ça veut dire. Juste en voyant les images qui sont là. Donc, vous faites un clic droit sur n'importe quelle image que vous voulez enregistrer. Vous copiez et puis vous venez coller dans votre Anki au niveau de la partie Picture. Là, vous voyez que moi, j'ai pris deux photos différentes, deux images différentes. Et ce processus de recherche des images est déjà le processus qui permet de penser directement en anglais. Donc, la prochaine fois que vous vouliez dire blood, vous n'allez pas vous rappeler de sang. Non. En fait, le mot sang ne doit jamais apparaître dans votre cerveau. Mais blood va référer directement à l'image là que vous voyez. Et ce qui fait que vous pensez directement en anglais. Et donc, après ça, vous allez dans le dossier des 625 mots, de la prononciation des 625 mots les plus fréquents. Et vous recherchez le mot blood. Vous pouvez taper blood dans la barre de recherche ou défiler. Les mots sont classés par ordre alphabétique. Donc vous recherchez B-L-O-O-D. Vous recherchez cela dans le dossier. Vous faites CTRL-C, vous copiez et puis vous revenez dans votre Anki pour coller au niveau de la partie prononciation. Et enfin, vous appuyez sur Ajouter. Et le mot sera enregistré directement dans votre deck des 625 mots. Et c'est tout. Vous savez tout maintenant. Quel que soit le mot, ne cherchez pas à le traduire. Même les mots que vous connaissez déjà. Tapez le mot dans Google Images et examinez les images. Ce processus de recherche de signification à travers les images qui va faire en sorte que vous penseriez directement en anglais. Par exemple, pour le mot adjective, je pourrais vous dire comment je l'ai inséré parce qu'il semble abstrait. Mais c'est à vous de réfléchir, de le taper dans Google Images, de mettre plusieurs images, de construire votre représentation de adjective. Si en regardant les images, il y a toujours de la confusion, eh bien, recherchez la traduction du mot en français et revenez retaper le mot dans Google Images pour associer directement le mot en anglais à l'image et mettez seulement l'image dans votre Anki, pas la traduction. Avec le temps, évidemment, la traduction que vous avez eue va disparaître pour laisser place à la représentation initiale du mot.
Pour certains mots, vous remarquerez que j'ai mis plusieurs prononciations dans le document des prononciations. Eh bien, vous pourriez toutes les mettre à l'intérieur de la partie prononciation. C'est pour vous habituer aux petites variations de la prononciation. Je discuterai avec vous de votre rythme d'insertion des mots. En plus d'envoyer ce que vous envoyez d'habitude comme preuve, vous enverrez une capture d'écran de la page là. Vous appuyez donc sur Statistiques et sur la page qui s'affiche, vous scrollez jusqu'en bas de la page. Là, vous allez voir le titre Ajouter. Vous mettez ensuite votre curseur sur la dernière barre. Et là, il y aura le nombre de cartes que vous avez ajoutées aujourd'hui et le total, c'est-à-dire le cumul avec les cartes qui ont été ajoutées précédemment. Et c'est la capture de cet écran que vous envoyez dans le groupe, en plus de ce que vous envoyez d'habitude par rapport à l'apprentissage des sons et des mots.